c'est Anestelle du blog Plaisir d'apprendre. Dans cette vidéo, on va parler de l'apprentissage de l'écriture, comment on a fait avec Janae. Il y a un peu plus d'un an, j'avais fait la même chose avec Janae sur l'apprentissage de la lecture, les outils qu'on avait utilisés pour elle. Et donc aujourd'hui, j'aimerais faire la même chose avec l'écriture parce que ça a mis aussi pas mal de temps avant que ça se débloque, avant qu'elle en ait envie. Et du coup, j'aimerais revenir sur tout ça dans cette vidéo. Alors, c'est parti! Alors, il faut bien comprendre que cette vidéo ne va pas vous dire comment un enfant doit apprendre à écrire. Je suis très mal placée pour ça. Je vais simplement vous donner des pistes de réflexion déjà sur l'écriture, comment amorcer l'écriture, comment familiariser l'enfant avec l'écriture. Et puis après, comment ça s'est passé pour Janae, c'est vraiment un cas particulier. Je ne dis pas que cette vidéo doit être une généralité, c'est juste pour vous donner des idées. Peut-être que dans ce que je vais partager avec vous, il y a des choses qui vont pouvoir aider vos enfants. Mais voilà, c'est vraiment juste notre vécu à nous par rapport à Janae et à ses envies à elle. Donc la première chose qui est super importante, c'est que certains enfants vont lier écriture et lecture. Ils vont apprendre les deux en même temps, ils vont avoir envie d'explorer les deux en même temps, alors que pour d'autres ça va être que la lecture, pour d'autres ça va être que l'écriture. D'abord en tout cas. Et voilà, il faut pas, moi vous me connaissez, je suis partisane du fait de ne jamais obliger un enfant à faire quelque chose qu'il n'a pas envie en termes d'apprentissage, surtout au début, pour éviter de le braquer, pour éviter qu'il associe cet apprentissage avec du dégoût, de la corvée, etc. Donc Janae, elle a toujours été à fond sur la lecture et l'écriture pas du tout. Et jusqu'à il y a quelques jours encore, vraiment ça l'intéressait pas. Elle ne voulait pas, ou alors quand elle disait je veux écrire quelque chose et tout ça, elle écrivait une lettre et puis ça la saoulait clairement. Donc la lecture, ça fait plus d'un an déjà qu'elle est très à l'aise avec la lecture, on n'a aucun problème de ce côté-là. Et pour l'écriture, elle sait écrire en capital, quoi, en majuscule, capital d'imprimerie. Depuis, ça doit faire au moins 2 ans, je pense qu'elle avait 3 ans quand elle a su écrire toutes ses lettres en capital majuscule, mais en fait chaque fois qu'elle écrit sur des supports, elle écrit comme ça et elle ne voulait pas apprendre à écrire les minuscules en script, etc. Donc l'idée, ça a été de l'amener doucement, de lui proposer des choses qui l'amèneraient vers ça sans que ce soit quelque chose de difficile pour elle ou une corvée. Donc quand elle était petite déjà, et moi je vous encourage à faire ça avec vos enfants, la première astuce, c'est de permettre à l'enfant de faire beaucoup avec ses doigts, sans stylo, sans feutre, mais vraiment juste avec ses doigts, dans de la farine, dans du sable. Ça peut être les lettres rugueuses repassées, faire les formes avec ses doigts, en l'air, etc. On joue aussi beaucoup à écrire dans le dos, où elle doit reconnaître les lettres et puis elle doit faire elle-même les lettres dans le dos, etc. Donc sans stylo déjà, c'est super important. Ça permet d'augmenter la dextérité de la main, la motricité fine et tout ça. Donc il y a des enfants, ils ne sont pas du tout à l'aise avec l'écriture à cause de ça, parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec leurs mains et du coup peut-être même que ça peut leur faire mal de tenir un stylo. Ensuite la deuxième étape, c'est les capitales, les lettres majuscules, donc d'écrire en bâton. C'est très simple pour un enfant d'écrire en bâton, de faire des traits. Après on a évidemment tout ce qui est arrondi, mais l'enfant va s'entraîner et donc avec un stylo il faut favoriser toutes les activités où l'enfant doit entourer, il doit barrer, il doit relier. Il y a aussi beaucoup de travail d'écriture, d'anticipation d'écriture pour apprendre à faire les boucles, des longues boucles, des toutes petites boucles, pour apprendre à faire les jambages, vous savez, pour les M, les N, etc. Les cannes, pour le A, faire la canne, etc. Donc ça c'est des actes, ou pour le D aussi, très bien. Donc tout ça c'est des choses qu'on peut faire entre deux lignes, l'enfant il apprend juste à faire les formes et tout ça sans que ce soit vraiment des lettres, mais vraiment juste pour le familiariser avec ces mouvements là. Et une astuce que moi j'avais trouvée qui circulait il y a un moment, c'était une institutrice qui faisait ça. Elle entourait en vert toutes les bonnes lettres écrites ou les bonnes formes écrites avec un stylo pour chacun de ses élèves. Au lieu de montrer là où il s'était mal fait, elle entourait là où c'était vraiment parfait, où c'était bien fait. Donc avec Janae, on a pris l'habitude que chaque fois qu'elle fait une activité où elle doit écrire, même si c'est pas vraiment des lettres, elle entoure elle-même, c'est elle qui choisit la lettre qu'elle préfère sur chaque ligne. Comme ça lui montre qu'il y en a qui sont vraiment réussis, elle est fière et tout ça.
Et alors ensuite la dernière chose qui s'est passée pour Janae, c'est rigolo parce que il s'est passé exactement la même chose avec la lecture. C'est que quand, si vous avez visionné la vidéo sur l'apprentissage de la lecture, quand je lui proposais, elle me disait maman je veux lire, je lui proposais des mots, des étiquettes avec des mots ou alors juste des phrases toutes simples. Elle en lisait une, deux, puis ça la saoulait en fait. Elle disait oh j'ai plus envie, j'ai plus envie. Et j'ai mis énormément de temps avant de comprendre ce qui la bloquait. C'était pas que c'était trop difficile, c'était pas que de lire l'embêtait, c'était qu'elle n'y voyait aucun intérêt de lire des mots dissociés de phrases ou des phrases sans aucune histoire. Juste lire une phrase, ça l'intéressait pas. Elle voulait lire des histoires. Et il s'est passé quasiment un an avant que je trouve que c'était ça le problème pour elle, parce qu'elle avait vraiment envie de lire depuis qu'elle avait 3 ans quasiment, mais j'arrivais pas à lui donner les bons outils. Et quand j'ai compris, enfin j'ai testé avec, je vous invite à revisionner la vidéo sur la lecture, je vous la remets dans le i là, comme ça vous aurez tous les éléments. Mais en tout cas quand je lui ai proposé une histoire, une vraie histoire simple, première lecture où elle pouvait lire des phrases complètes et qu'il y avait un lien par rapport à l'histoire, une suite logique, ça s'est débloqué en 3-4 jours, c'était impressionnant. Et là je me suis dit que peut-être pour l'écriture, parce que ça faisait déjà plusieurs semaines qu'elle veut écrire, elle a souvent des feuilles, elle fait des plans, donc elle écrit les pièces de la maison, elle aime écrire des petits mots d'amour, elle fait souvent des dessins, elle écrit des mots d'amour, je voudrais te dire que je t'aime, des choses comme ça, hein, c'est ça ma chérie. Et du coup je sais qu'elle avait envie d'écrire, mais il n'y avait pas la bonne façon. J'arrivais pas à lui fournir la bonne façon. Et donc j'avais acheté 2 cahiers. Le premier, donc ces 2 cahiers viennent de Carrefour. Mon carnet de maternelle, ça s'appelle. Édition Lito. Voilà. Et donc j'ai pris les lettres. Et pour chaque lettre, donc avant de faire les lettres, on a ce que je vous expliquais avant, tout ce qui est jambage, boucle, et voilà, pour faire les U, les V, les O, etc. Donc ça, elle s'est entraînée super. Nickel, et comme vous pouvez le voir, elle a entouré en rouge celle qu'elle aime, celle qui lui plaisait, qui pour elle correspondait le plus au modèle. Donc elle a fait ça, et il y avait encore cette page, voilà. Et après on passe aux lettres. Pour chaque lettre, il y a une page avec un animal ou un objet qui commence par la lettre, donc là c'est l'âne par exemple, et en fait la lettre représente une partie du corps. Donc l'idée c'est qu'au début elle fasse avec le doigt la forme, et puis après, elle dessine au crayon, elle fait les formes en grand pour le corps de l'âne. Et après, on a la ligne en bas où elle écrit la lettre. Donc au début, ça lui plaisait. Et puis, je vous montre. Elle a fait le B. Elle a fait le C. D. Non. Et après, elle s'est arrêtée. Et ça fait plusieurs semaines que c'est comme ça. 3 semaines à peu près. Tu as juste fait le corps du dinosaure. Ouais. Donc elle a fait le corps avec le cou et c'est tout. Toutes les autres lettres sont restées vides. Alors qu'elle avait envie, ça sentait qu'elle avait envie, mais ça l'a saoulée. Je me suis dit, mais c'est quoi le problème encore une fois? Du coup, j'avais pris, quand j'ai acheté à Carrefour celui-là, j'en avais pris un autre qui est juste au-dessus. Donc là, c'est pour écrire les mots et même écrire des phrases. Donc c'est censé être l'étape suivante de celle-là. Une fois qu'on maîtrise les lettres, on écrit les mots et ensuite les phrases. Et donc dans l'idée, c'était de lui faire finir celui-là. Et quand elle l'aurait fini, je lui donnais celui-là. Donc c'est pas la même collection. Là, c'est maternelle, moyenne et grande section. Colibri, ça s'appelle. Ah ben non, c'est édition Lito aussi. Donc là, en fait, on a le mot avec des pointillés pour repasser par-dessus ce qu'elle a fait au crayon. Et puis juste en dessous, on a le mot qu'elle peut écrire elle-même, toute seule. Et en fait, alors qu'elle s'est pas du tout entraînée à écrire les autres lettres, vous voyez, elle arrive parfaitement à écrire les mots. Et elle a fait ça ce matin pendant bien 1 heure. Hein, ma chérie? Donc il y a pas mal de petites erreurs, ce qui est normal, mais pour quelqu'un qui n'a pas appris à écrire les lettres, moi je trouve ça super sympa. Et donc après, l'étape suivante, donc là c'est des mots, mais l'étape suivante c'est qu'après on a des phrases. Là chérie, Non mais je porte pas. mais ta page, on la retrouvera, elle va pas s'envoler.
On a des vraies phrases complètes, donc à écrire avec pareil en repassant sur les pointillés. C'est vraiment pour l'aider à faire les mots les uns à la suite des autres sans se fatiguer. Mais partie comme c'est, à mon avis, très rapidement, elle va pouvoir écrire ses propres phrases en minuscules. Et du coup, ça va... Enfin, déjà là, c'est fulgurant. Juste parce qu'il lui fallait un objectif précis, il fallait qu'elle puisse écrire des vrais mots et pas juste des lettres, parce que ça ne l'intéresse pas d'écrire des lettres pour écrire des lettres. Et je sais qu'elle va se perfectionner en écrivant et en écrivant et en écrivant, pas forcément en écrivant des lettres, des lignes pour chaque lettre, même si je sais que c'est la façon classique d'apprendre à maîtriser pour écrire des lettres, mais là ça va vraiment être juste une façon à elle qui est de s'entraîner en écrivant des textes plus longs. Et pour la lecture ça a été pareil, puisqu'elle s'est entraînée en lisant très rapidement des histoires, puis des plus grosses histoires et tout ça. Et donc voilà, elle a cette façon particulière de devoir trouver un but à son apprentissage. Et le but, elle ne le fixe pas à la première étape, elle voit direct la finalité. Et elle a besoin d'arriver au plus vite à cette finalité. Même si ça prend du temps dans l'entraînement, elle veut sauter certaines étapes. Et moi mon objectif c'est aussi de l'accompagner dans sa façon à elle d'apprendre, donc j'avais vraiment envie de partager avec vous ça, parce que peut-être que votre enfant se retrouvera dans la façon de Janae d'apprendre à écrire. Après, pour motiver l'enfant, pour lui donner des objectifs concrets pour écrire, j'ai fait un article sur ça pour donner le goût d'écrire et donner envie à l'enfant de se perfectionner dans son écriture. Et je vous remets le lien de l'article dans la description de cette vidéo, parce que c'est vraiment l'étape au-dessus. C'est une fois que l'enfant maîtrise assez bien ses lettres, comment l'aider à ne plus faire de fautes, comment l'aider à s'entraîner à écrire pour que ça reste un plaisir. L'objectif c'est vraiment que ça reste un plaisir. Et donc dans cet article je partage vraiment plein d'astuces pour proposer des jeux où il faut écrire et proposer des objectifs concrets qui vont plaire à l'enfant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions par rapport à des apprentissages précis, n'hésitez pas à me poser ces questions soit en commentaire de cette vidéo, soit par mail. En attendant, moi je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo sur les apprentissages ou autres. N'hésitez pas également à vous abonner au blog si ce n'est pas déjà fait, vous recevrez plein d'outils pour cultiver le plaisir d'apprendre pour vos enfants ou pour vos élèves si vous êtes enseignant. Voilà, sur ce je vous laisse ici et puis je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye. Tu montes bien. Oh, 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 oh. Voilà, il touche la deuxième ligne, super.